Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, aujourd'hui, c'est un des rares moments où tous ensemble, nous sommes ici réunis pour parler de nous-mêmes. Parce que le règlement intérieur, c'est notre vie commune. Comment nous allons fonctionner, comment nous allons nous comporter, comment nous nous organisons, comment nous débattons et comment nous sommes sanctionnés quand nous sommes coupables de faute. Voilà pourquoi cet exercice est un exercice important. Et voilà pourquoi, quand on l'engage, on demande à ce que l'Assemblée nationale, dans toutes ses composantes, c'est-à-dire la majorité, l'opposition parlementaire, les non-inscrits, que tous se mettent ensemble et essayent de porter un texte qui est le socle de leur vie en commun. Et à cette étape de mon propos, je voudrais remercier tous les collègues parlementaires. En premier, le président Ayib Daffé, qui a été le président de cette commission ad hoc, qui sont venus et qui ont travaillé d'arrache-pied à ce que nous sommes en train de vous proposer ce matin. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons ce matin? Ce que nous vous proposons ce matin, c'est un texte qui est fondé sur 3 principes directeurs. Le premier principe directeur, c'est de faire de telle sorte que l'Assemblée nationale, assumant sa responsabilité souveraine, joue pleinement son rôle de vigie, son rôle de contrôle des politiques publiques et son rôle de législateur. Et c'est la raison pour laquelle, et vous le verrez dans les innovations, nous avons renforcé, bien sûr, la commission d'évaluation des politiques publiques. Je ne vais pas y revenir, je l'ai déjà suffisamment dit, d'autres collègues l'ont répété, mais les commissions d'enquête que nous avons organisées, renforcées. Si vous voyez le texte initial, vous verrez que leur statut n'était pas tellement édifié, n'était pas tellement clair. Nous avons tenu à ce que ce statut soit clarifié, que ces commissions d'enquête soient dotées de moyens et qu'on puisse surtout retransmettre tous les débats de ces commissions d'enquête pour que la transparence que nous invoquons, qu'elle soit de mise et à la disposition des Sénégalais. À l'exception des délibérations, c'est-à-dire de la prise de décision, tout le reste devient transparent. Certains nous ont dit en commission, et même avant, mais pourquoi vous avez séparé l'élection du président de l'Assemblée nationale d'avec celle du bureau? Pourquoi le président est élu pour 5 ans et pourquoi le bureau est élu pour 1 an? Nous avons pensé que nous devons maintenir cette disposition en introduisant une innovation telle que mon collègue l'a rappelé tout à l'heure. Maintenir la disposition sur le mandat de 5 ans du président. Nous pensons que c'est un mandat important, que l'Assemblée nationale doit être à l'abri des soubresauts politiques qui font que sur 1 an, à chaque année, que le mandat du président de l'Assemblée nationale soit remis en jeu. Donc, nous pensons que conférer le mandat de 5 ans au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, contribue à renforcer la stabilité de l'institution. Maintenant, pour le bureau, pour des considérations politiques, d'ajustement politique, de réalité politique, nous avons pensé que le mandat peut rester à 1 an. Et ça fait partie de ce que nous avons pensé comme étant une innovation. L'autre chose à laquelle nous avons travaillé, c'est la protection du député. On l'a dit, ici nous avons vécu des moments douloureux où il nous a été demandé de lever l'immunité parlementaire de nos collègues, sans que nous puissions savoir d'ailleurs quelle est exactement la procédure qui s'applique à cette levée d'immunité parlementaire. Nous y avons travaillé et nous avons donné des indications de procédure pour la levée de l'immunité parlementaire. Lorsqu'un collègue est condamné, nous l'avons dit, souvent on dit il est condamné, il perd son mandat. Et s'il est condamné à une amende, c'est une condamnation, doit-il perdre le mandat pour une amende? Donc, nous avons considéré qu'à partir d'une condamnation qui va lui faire perdre ses droits civiques, civils et politiques, à partir de ce moment, oui, il peut perdre le mandat. Mais sans cela, c'est peut-être une condamnation de laquelle il pourra se défaire sans pour autant perdre le mandat. Voilà pour ce qui est de la protection du député. Nous avons voulu régler des contentieux. On l'a rappelé ici, à notre installation en tant que 15e législature, notre premier jour a été entaché. Il a même été assombri parce que nous avons ici des débats
On doit le dire, qu'ils ne nous ont pas honorés sur la composition du bureau. Et nous, opposition, on a été privés d'un poste de vice-président sur une interprétation de texte. Nous avons pensé qu'il était temps de dépasser ces contentieux qui sont des contentieux insolubles et que nous pouvons nous mettre d'accord sur des principes que tout le monde va respecter, en tout cas qui vont s'appliquer pour éviter ces contentieux et combler ces vides. Bien évidemment, Monsieur le Président, qu'il y a des questions en suspens. On n'a pas tout réglé. Parce qu'on a beau être un comité technique, on est des politiques et nous avons eu des divergences de politique sur le nombre de députés qu'il faut pour former un groupe parlementaire. On n'a pas été d'accord. J'avais proposé personnellement qu'on puisse rabaisser le seuil et bien évidemment, la majorité est pour le maintien de ce seuil. Et j'ai prié que cette majorité devienne rapidement une opposition pour qu'elle soit rappelée à cette réalité. Et sur la Haute Cour de justice, nous n'avons pas pu, parce que nous avions un plafond au-dessus de notre tête, c'est la Constitution. Mais Monsieur le Président, tout le monde sait que la Haute Cour de justice, elle doit être réformée. Et j'entends certains dire, oui, vous étiez là, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Est-ce que c'est un argument, cela? Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument qui tient la route. Et on a beau avoir été là, on n'a pas mis en branle la Haute Cour de justice pour des raisons que nous savions. Et aujourd'hui, il est temps de revenir à cela. Pour finir, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'exercice consistait à vous proposer une réforme. Mais ce n'est pas la finalité. La réforme, c'est bien. C'est l'application qui est mieux. Il faut que ce règlement intérieur, nous prenions l'engagement de l'appliquer. Et pour l'appliquer, Monsieur le Président, on dit toujours que le Président de la République est le gardien de la Constitution. Vous, Monsieur le Président, vous êtes le gardien du règlement intérieur. Seul le règlement intérieur vous met là où vous êtes et vous indique de nous dire, nous, ce que nous devons être et comment nous devons l'être. Donc, soyez le gardien du règlement intérieur. Soyez le gardien, certes, intransigeant du règlement intérieur, mais soyez aussi parfois le gardien bienveillant quand vous pensez que cela vous pouvez le faire. Mais soyez surtout le gardien équidistant du règlement intérieur. Et le gardien équidistant, c'est de considérer que dans cet hémicycle, majorité, opposition comme non inscrits ont les mêmes devoirs, qu'ils ont les mêmes droits. Nous vous faisons confiance, mais nous resterons vigilants. Je vous remercie. Merci. Je pense que vous pourrez assister que je le suis déjà et je le serai, Inch'Allah. Honorable